Les potes, ça va ou quoi? Bon, pas d'intro là sur cette vidéo. C'est plus pour vous faire, vous verrez bien ce que j'ai déballé. C'est plus pour faire un big up pour la fille d'un abonné, donc sa fille Lina. Donc big up à toi, je te fais des gros bisous, bon visionnage et puis tchuss, allez bye. Salut les potes, ici JP Banana, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de colis là ce matin, j'en ai reçu 3, puisque je me suis commandé 2-3 babioles. Et puis bon bah j'allais vous les partager, hein. Donc on va se les ouvrir ensemble les potes, et voir de quoi il s'agit, d'accord? Bon bah écoutez, hein, on se fait ça peinard. Donc bon, 3 colitos qui semblent assez intéressants. On va voir ça. Bon, j'ai testé le silencieux, l'adaptation du silencieux, là, on a un demi par 28 UNF. Sur la Kral, bah dites donc, hein, les gars, ça marche super bien. On va se faire une vidéo, là, sur le groupement avec cette Kral. Et puis voilà, ok. Ensuite, autre achat qui m'a fait un peu mal au fion, c'est les cibles, hein. Putain, les 20 cibles, 17 balles à Decathlon. Tu sais, les C50, franchement, ça fait mal au fion. Donc on va vite fait mettre des pastilles, c'est des gommettes là, tu sais là, avec l'autre avec sa tête là, avec ses joues toutes rouges, son gros tarin là de bouffeur de choucroute. Donc voilà les potes, hein. Ok, donc on va pas perdre de temps, une petite vidéo découverte. Et puis je vais vous mettre sur le dessus, vu du dessus peinard avec de la lumière, et puis on va se parcourir ça ensemble les copains. Allez, c'est parti mon kiki. Tac, ok, donc là c'est bon, on est bon, on va eh bien, se déballer les petits colitos, ok. Bon bah allez, c'est parti les amis. Allez, premier colis, on va prendre celui-ci. On va prendre le petit couteau à beurre. Toc. Pénaros. Attends, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc on va pas faire une ouverture à la barbare comme d'habitude. Quoique si, ça me fait chier après tout. Ça m'emmerde moi toujours là, c'est ces putains de colis. Hein. Bon, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, voilà, c'est ça. Albénox, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Albénox. Knife les potes. Voilà, donc je me suis commandé un nouveau couteau à beurre. Directement. Et là, mon pote, c'est pour faire de la tartine, hein, j'ai mis autant de dire. Et là, c'est quoi ça? Donc ouais, il y avait une promo sur Natura Boule, là. Je crois que j'ai dû le payer 20 balles, le truc, là, le Benox. Et là, cette chlasse. Enfin, t'as vu la taille de ma pogne, là? Donc, imagine-toi, hein, le truc, je sais pas, il doit faire 40 cm, le merdier. Non, mais, attends, mais regarde ça, là. C'est quoi, ça, ce truc de ouf, là? Non, mais là, tu peux... C'est pour éviscérer un cerf, un bouc ou un sanglier, on n'en sait rien. Donc bon, petit cure-dent. Là, t'as une petite cranterie là, pour ton saucisson. Du coupe barbelé. Et puis je pense que ça doit couper des intestins, ça va directement. Ouais. Je vois un peu le fil de la lame est pas super aiguisé. Donc on va s'en occuper à l'aiguiser. Et puis peut-être que je vous ferai une revue sur ce couteau de combat d'enfoiré de ses morts, ok? C'est assez de n'importe quoi. Donc fourni avec un petit holster de couteau, tu sais. Le petit étui tranquille. Non mais c'est débile ça, qu'est-ce que c'est que ça là? N'importe quoi, hein. En tous les cas les gars, je vous dis que c'est plus grand qu'une flûte, hein. Donc imagine-toi, hein. Donc quand ça là, on te le plante là, dans l'or... Bah à mon avis, tu la ramènes pas, hein. Et là, tu te vites le de tes tripes comme un connard. Et voilà, donc Thierry de Marseille, là, si tu me refourres un semi-auto encore enfumiété, eh ben, moi, je vais te faire de la bouillabaisse, moi, avec ta ganache, mon pote. Bon bah voilà. Pourquoi cet achat? Bah parce que, en plus, j'ai arrêté de fumer, là, donc je suis assez stressouille, mais j'en ressens les bénéfices, les potes. Et puis bon, bah, ça pour le prix, même pas de 2 paquets de clopes, bah, j'aime bien les lames, j'aime bien les chlasses. Donc du coup, je me suis fait un petit plaisir. Donc peut-être que ça va devenir mon couteau officiel, petit couteau à beurre de déballage, ok? Donc justement,
on va l'employer pour ouvrir le second colis, les copains. Donc ça c'est pareil, ça dégage. Il va falloir que je passe le balai dans la cave. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Aussi en promo. Alors là, je me suis commandé 500 bastos en 22 LR. Pour 40 boules, donc pas cher cousin, tranquillement. Et il s'agit quoi de cartouches 22 LR en cellier bellotte. Donc vous me direz, hein, les potes, ce que ça vaut, ça. Déjà, la boîte, elle est pourrie. Hein. On dirait une vieille boîte d'allumettes, le moisi là, de la guerre, là. Tu sais, des vieilles rations, là, de la Seconde Guerre, mais enfin, bon. Ok, donc cellier de bellotte Rem Fire, qui font 40 grains. Voilà. Ok, donc bon, je sais pas. J'ai lu les avis sur les internet. On m'a dit que c'était de la bonne, donc on va les tester. En tout cas, j'en ai pécho 500 pour 40 balles, donc pas cher cousin, je te dis. Et puis voilà, ok. Donc ça, attends, je te mets en pause, je vais le mettre au coffre. Et voilà, donc bon. Ah, putain, c'est débile. Donc oui, vous me direz hein, ce que ça donne, c'est cellier bello. Je sais pas. Donc moi, les avis internet, je m'en bats un peu les couilles. J'aime bien vos retours parce que je sais que j'ai un public de passionnés. Hein, et moi, j'aime bien avoir vos retours en commentaire. Donc, s'il y en a un pote là qui les a testés en stand, eh ben, je vais pas te mettre le couteau sous la gorge, mais j'aimerais bien avoir ton avis, mon ami. Ok. Bien. Attends, non, j'en ai besoin encore. Vous me direz si vous aimez bien cette vue là du dessus. Hein. Bon, alors haute là, ça déconne pas, parce que petit colis que je me suis commandé, c'est une nouvelle acquisition, les copains, pour rien vous cacher. Et oui, donc j'avais teasé un petit peu, j'avais laissé un petit indice le dernier coup. Voilà. Donc c'est pas du putain de gros calibre que je me suis commandé. Hein. Putain, il n'y a pas intérêt à laisser un doigt là-dedans, parce que t'as vite fait d'avoir un mognon. Mais bon, c'était, je vous ai dit, hein, vous avez vu ma vidéo en stand, et du coup je vous ai dit, putain, là, les sessions à 150 € là, de munitions, ça me fait chier un peu. Donc j'ai voulu investir dans un gun à l'économie, et un beau gun. Waouh. Ok, ok, donc attends, je regarde s'il n'y a pas de documents. Oh putain de c'est mort. Voilà, donc regardez les gars, l'emblème de cette marque mythique Kimber. Donc je vous ferai la revue en bonne et due forme, c'est plutôt pour un petit déballage entre copains. Voilà, donc Kimber, vous renseignerez les gars, c'est le plus gros producteur mondial de répliques 1911, hein, entre autres. Voilà, donc je vous ferai un petit historique de la marque, pourquoi pas. Là c'est plutôt, voilà, pour découvrir ensemble. Alors, les petits documents là personnels. Voilà. Ah ouais, ah, putain, donc facture d'origine et tout. Voilà, je le lis tranquillement. Ah ouais, putain de merde. Alors ouais, c'est un Kimber les potes. Et voilà, donc la loose, hein, vu que c'est livré en 2 morceaux puisqu'il s'agit d'une catégorie B. Les potes, donc voilà le premier élément. Ok. Donc il s'agit d'un 1911 en 22 long rifle, les potes. Bah oui, hein, je vais pas prendre du 45 ou du 9 mm hein, là-dessus. Donc je l'ai touché pas très très cher ce Kimber. Et bon bah fabrication américaine. Ah il y a 2 chargeurs donc ça c'est cool. Et donc bon, je voulais m'outiller moi d'un Colt, enfin d'une réplique 1945 mais Made in USA. En 22 LR, donc un truc fiable. Et puis donc j'ai choisi un Kimber. Donc c'est assez frustrant les potes hein, de le découvrir comme ça, parce que c'est la première partie, arme de catégorie B. En fait, il t'envoie le bâti d'un coup, et puis il t'envoie la culasse sur un autre colis, ok. Donc bon voilà. Donc je vous cache rien, voilà ce que je me suis commandé. Moi je voulais un petit pétard semi-automatique en 22 LR. Bon déjà la carcasse a l'air bien. Je l'ai pas payé cher, alors ça c'est le risque des occasions, hein, tonton. Mais bon, c'est un bâti acier.
Ouais, donc là, t'as les petites trucs, là, pour venir foutre la culasse. Le marteau squelette, la détente, là. Et tu vois qu'il est comme ça, hein, c'est pas une queue de détente traditionnelle sur les 1911. Donc t'as pas l'effet de bras de levier, hein, donc que t'appuies là, comme ça, ou avec ta teub. Et ben en fait, voilà, t'as moins de risque de coup de doigt, on va dire. La pédale de sécurité à l'arrière, hein, comme les vrais. De toute façon, c'est de la fabrication américaine. Donc bon, voilà, hein, les potes, hein, c'était pour le petit déballage du jour, on va dire. Bon, bah ça va, hein. Par contre, c'est vrai que je m'étais commandé des plaquettes. Est-ce qu'on va regarder un petit peu les plaquettes? Alors d'origine, il y a un seul chargeur, ça qui me faisait chier. La bonne surprise, il y en a deux. Ouais, bon, bah ça a l'air d'aller en tous les cas, hein. La carcasse est pas trop tenier, on va dire, pour un flingue d'occasion. Bon, bah j'ai hâte de recevoir le reste. C'est vrai qu'encore une fois, c'est assez frustrant de recevoir ça d'un seul bout. Mais bon, c'est comme ça la life, les gars. C'est pour vous partager ça. Peut-être d'ailleurs, je ferai une vidéo en une ou je sais pas. Et puis bon, bah ça c'est les plaquettes custo, hein, dont je vous avais laissé l'indice. Donc on va regarder. Oh putain, ça a l'air d'être ajusté de la mort. Nickel. Bon bah écoutez, c'est cool. Pour le moment. Je sais pas si je vais m'amuser à y dévisser ce soir. Peut-être. Quelle heure est-il? Ouais. Bon. 5 minutes à vous accorder. Encore. Ah putain, oui, c'est de la petite visserie là. Mord-moi le nœud. En fait. Qui est dedans. Enfin, je cherche, hein, copain. Donc bon, oui, hein. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont être déçus. Oh là là, la loose, il s'est pris un 22 LR. Bah ouais, mais franchement, moi j'ai déjà du 9 mm et puis du 357. Moi je voulais un semi-auto pour m'entraîner, puis un truc bien foutu, quoi, bien construit. Donc c'est vrai que moi, les carcasses polymères et tout, bah voilà, puis je voulais aussi un 1911. Alors c'est pas dit que je m'en prenne un aussi en calibre 45 ACP, mais bon, c'est pas l'heure du jour, les gars. Franchement, parce que quand vous commencez à faire du tir avec des gros calibres, bah ça revient cher, hein. De toute façon, c'est une passion, hein. Faut pas mentir aux gens. Oh, attends, on m'appelle. Bon, bah bref, on se reprend les copains, puisque je cherchais ça, c'est cette foutue, bah oui, parce que c'est américain, donc c'est des pas américains, tu vois bien, hein. Donc je cherchais cette module de clé que j'ai foutu sous une pochette d'un autre Colt, hein. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc au moins j'ai retrouvé mon jeu de clé à pas américain. Oh, le bordel. Putain, je te jure, j'ai pesté quoi. Je cherchais dans toute la baraque cette foutue truc là. Bon. Voilà, donc moi je veux changer direct les plaquettes. Putain. Donc bon, ouais, il est un peu usé là, hein. Bon, trace du jeu, on va dire normal. C'est un occasion, hein, mais bon. Après le machin est garanti, puis tu sais, c'est l'armurerie Pascal là où je l'ai acheté, hein, pour rien vous cacher. L'armurerie éphémère. Donc oui, il y en a qui vont gueuler. Oh putain, le trou du cul de Charlot, mais quel petit joueur, quoi. Il se l'est pris en 22 LR, son 1911. Bah oui, les gars, mais si vous suivez un peu mes vidéos, j'en avais marre de péter du 9 mm, du 357, etc. au stand, c'est bon, quoi. Donc moi, encore une fois, je voulais un semi-auto, mais de qualité. C'est pour ça que j'ai pris un Kimber. Donc, qui est spécialiste des 1911. Fabrication américaine, encore une fois. Donc bon, ouais. On verra, on va recevoir la culasse, hein, donc je te montrerai tout ça. La culasse, certes, c'est pas en full acier, bah oui, hein, parce que du 22 LR, j'imagine bien pour assurer la cinématique de la culasse, tu vois le réarmement, le rechambrage de la cartouche.
La faible puissance du 22 LR ne convient pas. Donc en tous les cas, c'est pas une culasse en zamac de merde, mais sans le cul cette poignée. Mais en tous les cas, ouais, c'est huileux là-dedans déjà. Mais en tous les cas, attends, je regarde. Hein. Ouais, ils auraient pu le nettoyer mieux que ça quand même, hein, je vois. Hein. Putain, les gars. Ah, bravo. Hein. Ouais, mais alors ils ont sûrement pas démonté les plaquettes, mais enfin bon. Je vais pas faire mon chieur, mais bon, putain quand même. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? C'est pas du Zamac, c'est de l'alliage d'aluminium, mais c'est un traitement fait par exprès par les usines Kimber qui s'appelle j'en sais rien d'ailleurs. Vous vérifierez, mais enfin bon, t'as un traitement de surface de ta culasse en aluminium, en alliage d'aluminium, qui est quand même assez chiadé. Donc pour du coup, c'est quand même de la bonne cam. Par contre, le reste du bâti, là, tout ça, c'est... Putain, est-ce que j'ai tout perdu, là? Je sais pas, je cherche un aimant. J'avais un aimant dans le temps, je peux y aller. Mais en tous les cas, tout le reste, c'est de la fabrication américaine, donc tout est full acier. Hein. Ok, sauf la queue de détente. Voilà, quoi. Bon. Donc oui, hein, c'est assez frustrant de recevoir un gun en 2 parties. Là, je vous montre la première partie. Mais bon. Voilà, tagadate, soin, tintin. Virer les plaquettes de crosse là, qui sont en caoutchouc. Elles viennent pas. Attends, je vais faire bras de levier là pour pas niquer le traitement de surface du flingue. Donc voilà, c'est assez huileux. Par contre, je suis super content d'avoir 2 chargeurs avec, hein, les gars. Parce que d'origine, ils t'en fournissent qu'un. Là, j'en ai 2. Donc, tant mieux, le. Un petit chiffon. On va bien peut-être se trouver un morceau de caleçon, là, des jeunes soirées, des folles soirées. On est les potes. Voilà. Non, mais ça va. C'est en bon état. Donc, mécanique simple, hein. Ça qui me plaît aussi, hein, pas une merde là, en polymère, là, la con, là. Tu sais, t'as des répliques Six Hour, mais ça vaut rien le truc. Ou même des ISSC, hein, putain. Il y a un pote qu'on a un, le machin il tire tout seul, t'as qu'à voir. Le... Enfin bref, c'est assez dangereux le truc. On va le chouchouter, ce berzingue. Bien la queue de détente squelette. Donc tu vois que ton pédalier comme un vrai, hein, directement. Hein. Oi! Merde, je me suis niqué la phalange comme un connard. Voilà, bon. Écoutez, putain, le pot de départ, il est carrément... C'est assez ouf, hein. On va voir, là. Ah ouais, donc t'as une petite course, là, petit point dur vite fait, puis ça part direct. Je sais pas, je crois qu'il a un peu moins de 2 kilos, le pot de départ. Bon, bah tant mieux, tonton. Bon, attends, je vais aux toilettes vite fait, parce que j'ai envie de poser ma pêche et je reviens. Donc voilà, hein, les gars, hein, je vous raconte ma vie, mais en fait, c'est vidéo en live, hein, donc bon, je vais pas me priver, hein. Bon, attends, on va ranger tout ce petit bordel, là. Déjà, présentement, les potes. Hop. Là, un petit coup de calcif, là, Athéna. Parce que Athéna, c'est pour garder tes boules en bon état. Ouais, c'est grissouillou. Bon, ça va, pas de trousse de poudre là, outre mesure dedans. Ok. Bon, on va disposer une nouvelle plaquette. J'espère que j'aurai pas à faire d'usinage, hein, parce que moi, ça me casse les couilles. C'est bien comme ça, ce merdier, non? Bizarre. Oh, ça a l'air de convenir déjà.
Ce... Ok, petit dégagement de charge. Oh putain. Ouais. On va déjà foutre ces plaquettes. Putain, elles sont stylées, hein. Donc les plaquettes, je les ai payées sur Amazon, là. Elles sont en... Je sais pas, bois laminé, là, ou je ne sais quoi. J'ai payé ça quand même... Bah, c'était pas donné, hein. Je crois que c'est dans les 40 balles, le truc. Parce que t'as tout à boire à manger, mais enfin, bon, tu vois bien que sur un Kimber, tu vas pas monter des vieilles plaquettes, là, tuning d'airsoft à la con. On est d'accord. Hein, comme un gros porc de merde, là, avec un t-shirt Superman de merde. Hein, t'es plutôt super tas de merde, hein, faudrait t'appeler, toi. Putain, je vois à quoi tu ressembles, peut-être à foutre. Enfin bref, on s'écarte. On va monter ça, peinard. On règle pourquoi. Elle me fait chier, on sait pas. Attends, je vais pas forcer. Regardez un peu le business. Peut-être un épaulement. Bon, attends, je te reprends encore une fois. Ouais, donc, je disais, c'est vrai que ces plaquettes-là, dans la description de la notice, il disait bien que c'est sur les 1911, que c'était soit du... Bah, la plupart, hein, soit les Colt, soit les Kimber, ou soit les versions fantômes, là, Six Hour, ou je ne sais quoi, tous les vieilles daubes, là, en 22 LR. Bah, quoi que je dis ça, moi j'ai eu des retours, il y en a qui sont satisfaits, hein, de ce truc-là. Après, bon, moi je voulais du Kimber, hein, c'est pas pour faire ma petite princesse, mais moi je voulais du bon matos. Et puis, surtout aussi, c'est Farid, le soldat, qui m'a conseillé là-dessus. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème, tonton. Ok, bon bah ça va, hein, tu vois. Hein. Ouais, stylé, hein, les plaquettes, hein. Ok. Contre, c'est assez petit, moi je trouve. Le truc là. Mais non, non, c'est un 1911, donc bon. J'ai hâte de recevoir le reste, hein, les copains. Donc bon, ok. Pédale d'accès, ça marche. C'est cool. Ok, on va regresser ça un petit peu. Et puis on est content rejeto. Donc les potes. On me dirait ce que vous en pensez. Hein. Mais bon, voilà, donc mon 22 semi-auto, hein, qui tire pas grand-chose, parce que là j'ai pas de culasse comme un connard, mais en tous les cas, c'est sympa. Voilà les potes, bon bah écoutez, on se fait un petit débrief ou vite fait, et puis c'est bon quoi. Ouais, bon bah allez, hein, on se débrief la nouille. Bon bah écoutez, hein, voilà, donc je vous présenterai le reste du flingue. Dès l'instant où je le reçois, ça va être demain, ça que ça va jouer. Et puis voilà quoi, hein, les potes. Ok, donc bon, regarde-moi ça, cette chlasse à la Conan le barbare, plutôt connard le barban. Bon, en tout cas, bon, bah, je vous tiendrai au courant. Donc, les potes, bon, bah, c'était pour la petite vidéo déballage. Je suis plutôt content de l'état du flingue pour le moment. Et puis, je te dis que ma petite plaquette de cross, le stylé, bah, ça le fait, quoi. Hein. Ok. Bon, allez, les gars, là. Hein. J'ai hâte d'essayer ce bordel, là. Et ça va le faire. Hein. Ok. Bien. Donc, pour avoir le style, et puis pour s'entraîner avec économie, et ben, moi, je dis que c'est cool. Hein, parce que, bon, c'est vrai que hein, c'était assez recherché par les tireurs sportifs de tirer en 22 LR avec un format de 1911 véritable, eh bien, Kimber l'a fait pour notre plus grand plaisir. Ok, les potes. Donc, je crois que c'était Cyril Stess, il disait que l'angle de poignée des 1911 sont juste parfaits. Bah écoutez, on va voir ça. Ok, les potes. Bon, bah, suite au prochain épisode, merci de me suivre. Et puis, je vous fais un big up à vous tous. Allez, bye!